Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là je vais faire deux vidéos, un peu dans le désordre parce que j'aurais voulu présenter la nouvelle GL Ahsoka Tano, qui fait beaucoup débat, que moi personnellement je trouve extrêmement puissante. Je pense que elle est probablement la meilleure GL du jeu à l'heure actuelle. Et je bâche pas mes mots. Peut-être elle aurait de la difficulté sur un SLKR, mais j'en doute. JMK, JMK c'est particulier parce qu'en ce moment il a un datacon qui est pénible, qui est cheaté, tout ça. Mais même avec le datacon, ça se tombe facilement. Donc, par contre, c'est une team qui est très mauvaise, je pense, en défense. C'est vraiment une GL d'attaque. Donc, la mettre en défense, ça sera fort, hein, ça sera bon. Mais me dire ah, avec mon JMK je tombe facilement là sur Katano, ouais d'accord, mais c'est en même temps il y a le data quantité, mais c'est pas, elle est pas faite pour être une, je pense, pour être une team de défense. Déjà tout simplement parce que Ahsoka n'a pas un taunt persistant, on peut l'enlever, il disparaît, et Ezra a une mécanique de solide défense qui fait que des fois il va prendre l'aggro alors que vous avez pas nécessairement envie de la prendre. Et après vous avez une mécanique de défense. Pourquoi je dis que c'est une des meilleures teams et aussi un autre point, c'est que c'est une team qui est, je pense, c'est l'AGL la plus compliquée à jouer. Elle a une mécanique, cette team-là a une mécanique particulière. Souvent les GL, vous avez une mécanique, par exemple JML, vous mettez la marque, ensuite vous faites un switch, vous refaites un switch, vous montez l'outil. C'est pas très compliqué. GMK, grosso modo, vous appuyez sur les SP un petit peu dans l'ordre, et puis vous faites toujours la même chose. Ça donnera toujours les mêmes résultats. Cette team-là, elle est aussi compliquée à jouer que les Gungans, parce que les Gungans, c'est une team, il faut connaître sa team pour pouvoir bien la gérer. Et cette team-là a le potentiel. Pourquoi je dis que c'est la meilleure? C'est parce que c'est une team entière qui est comme SLKR, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, chaque toon de cette team peut vous enlever une GL one-shot full santé, full prot. Donc ça met un peu de temps, mais si le combat dure et que vous arrivez à garder vos personnages en vie, à un moment donné, la team va éclater tout ce qui bouge. Il n'y a pas de. Donc je serais curieux de voir ce que ça va donner en TB. Parce que là, les combats, on peut les faire durer un peu. Mais c'est extrêmement puissant. Donc, je vais faire une autre vidéo sur Ahsoka où je vais présenter les spéciales, je vais présenter les modages. Alors, mes modages à moi sont pas du tout petits. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre comme modage pour cette équipe-là. Sachant que moi, je ne l'ai pas modé comme il faut. Juste pour vous montrer Ahsoka. Là, vous voyez, c'est deux primaires, deux modules de santé avec le module de vitesse. Et il faut pas mettre de santé, il faut mettre des modules de défense. Toute la team a une mécanique avec la défense. Donc c'est important que vous ayez quasiment sur chaque personnage de la défense. Une petite exception faite avec Sabine, que moi je mettrai en chance de coup critique et en attaque comme elle est là. Mais je prendrai le temps d'en parler et je vous ferai aussi des petites démonstrations en arène des escouades. Donc pour le moment, on va partir parce qu'il me reste 1h30 pour faire ma GA. Donc c'est pour ça que je fais pas la vidéo de présentation sur Ahsoka tout de suite. Mais je fais un petit aparté parce que je vais voir si j'ai pas mieux. Mais il y a une Leia avec le datacron pénible, plus 2 toons avec des Omi. Donc je pense que c'est une grosse Leia. Donc probablement que je vais prendre Ahsoka pour tomber ça. Le reste on verra. Mais comme je dois d'abord voir ce qu'il y a sur le sud, bah, je vais commencer par le sud parce que bah, si jamais la Leia, la Ahsoka pardon, j'en ai besoin dans le bac, il faudrait que j'aille voir ce que c'est quoi. Donc voilà pour ça. Juste pour ses attaques. Alors comme j'ai récupéré Ezra, il est plus dans ma raie. Donc du coup bah, la raie, parce que la raie a quasiment fait une défense toute la saison. Parce qu'il y avait Ezra dedans, avec les 3 Omi.
Ça faisait 2 toons avec 3 Omi, donc c'était hyper compliqué. Mais là, en enlevant Ezra, bon, bah, la team retombe avec une simple Star Killer, donc c'est pas plus compliqué que ça. Il a fait 3 fails sur ma Enoch. Alors faut savoir que la Enoch, il y a des counters dans le point GG, mais le modage que j'ai fait, le datacron que j'ai, fait que les counters qui fonctionnent dans le point GG sur ma team à moi ne fonctionnent pas. Donc ils sont obligés de trouver quoi prendre et souvent ils finissent par overkill pour arriver à passer. Là j'ai juste un fail là-dessus, donc ça fait quand même déjà 2 fails. Et par contre mon bac c'est assez drôle parce que c'est mes teams les plus faibles. Et il a fait un fail sur chaque team. Donc j'ai quand même de la marge. Je peux me permettre de faire 1 ou 2 fails sans problème. Ou alors de ne pas faire de fail et d'être propre. Les vaisseaux je vous montre pas parce que de toute façon il n'a pas fait de fail. Donc on va commencer par le sud. Et on va commencer par Jabba en premier. Je vais regarder juste ce qu'il a comme datacron. Ok, ouais, ça peut être chiant. Ça peut être très chiant même. Puis il y a le Riva avec le tank, je crois. Ouais. Donc on va commencer par ça. Donc premier match, on va s'occuper de Jabba. Je trouve la variante avec Boba Fett est plus compliquée que les autres versions, mais on va faire avec. J'aurais espéré faire plus de dégâts que ça sur Leia, dis donc. Parce que là, on va la tuer quand même. Ouais, on la tue. Le King qui fait pas du bien. On va essayer de le tuer une fois. On va le stun, on va essayer de lui mettre la bille. Oh bah, ok, on voulait mettre la BT block, on l'a fumé. Là, on va enlever la preuve. Lui, il est chiant avec sa preuve sans arrêt. Là, normalement, la basique, ça devrait le fumer. Mais... ah non, même pas. Alors ça, quand ça se passe comme ça, c'est vraiment chiant. Là. Je suis pas capable de le toucher. Des fois, ça arrive, là, c'est pas plaisant. Là. Mais là, au moins, il est limité aux améliorations, donc on devrait pouvoir lui faire bobo. J'espère. En fait, ça va prendre la torture pour pouvoir le descendre un peu là, parce qu'il est vraiment résistant. Alors, de toute façon, la team gagne en DPS avec le temps, mais là, il y a l'ult qui va arriver. Et habituellement, j'ai déjà tombé Jabba là, puis je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas encore réussi à le tomber lui là. Ok, là, ça commence à faire mal. On va espérer le tuer avant qu'il ait le temps de lancer son ult.
C'est bon. C'est marrant, on a complété le défi avec n'importe quelle version d'Anakin Skywalker. Ok, Lord Vader est Anakin Skywalker. Ça, c'est une première nouvelle. Donc, on va attaquer la deuxième équipe. Donc, la Reine Amidala, on va pas s'embêter. Il y a le Datacron de Qui-Gon Jinn. Donc, alors la variante avec Anakin, je la connaissais pas. Donc, j'espère que ça changera rien. Mais je me méfie parce qu'il y a 3 Omicrons. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une petite surprise. Ça se trouve, c'est fait pour péter Dark Bane. On verra. Alors pour ceux qui se posent la question, j'ai mis un Datacron qui permet de dispel automatiquement les debuffs, donc ça peut être pratique. Alors c'est 25% de chance, mais mine de rien, ça arrive souvent. Donc la destruction d'armure, elle est pénible. J'aimerais bien qu'il me tue le tank, là, que je puisse faire une valse. Là, si je fais ça, je pense pas que je vais les tuer. Enfin, une basique, on va attendre un tour. Ah là, il est mort. J'ai bien fait d'attendre. Et voilà. 65. On va regarder pour la suite. Donc pour les Sœurs de la Nuit, j'aurais pu utiliser Ahsoka. Mais là, il n'y a pas d'Omicron dans la team. Il n'y a pas le niveau 9. Certes, il y a les 2 nouveaux tours. On va voir. C'est supposé passer. J'ai quand même 3 Omis sur Malgus. Donc d'attaquant, j'ai rien de spécial parce que j'ai juste les 15% de santé de Protect en plus. Donc on va voir. On va voir si je suis capable de tomber les grandes mères avec ça. C'est une team qui reste quand même chiante. Que je trouve très très forte. Ce que je vais faire une grosse peste tout de suite. Comme ça au moins on met le doute. Comme ça au moins elle dégage. Là il n'y a pas de bonus de Téna, donc je vais pouvoir mettre les buffs. On va essayer de la stun. Non, ça n'a pas marché. Elle est quand même costaud là. Le groupe des 3 femmes là, elles sont solides. Voilà, il n'y en a plus. On va mettre en auto, de toute façon pour le reste,
Ça sera pas très compliqué là. Voilà, 65 balles. Il va nous rester les Gungans. On va voir ce qu'on va utiliser pour ça. Donc on va s'occuper des Gungans. J'avais plusieurs options à utiliser pour pouvoir tomber cette équipe. Bo-Katan étant le plus simple, mais j'ai décidé d'y aller comme ça. Donc on verra bien. Il y a une variante qui fait enlever d'action et qui permet... D'ailleurs je me demande si je vais pas faire ça. Ouais non, ça passe pas. Il y a 1% d'écart. Ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de datacron. Je n'ai pas regardé s'il y avait les Omi d'ailleurs. Je pense qu'il doit y en avoir un parce que cette team là quand même à l'époque était vraiment forte. J'espère que ma Traya va jouer là, parce que dis donc. Là, elle est vraiment plus chère. Je sais pas si je peux tuer quelqu'un directement. Je vais faire la réduction des délais. Je vais pas prendre de chance. Je vais attendre un peu. Heureusement qu'on a réduit les délais parce que dis donc. Bon, je vais l'essayer. Non, ça fonctionne pas. Bon, bah, j'aurais appris un truc. Ça m'embête un peu parce que du coup, je suis coincé sur son taunt. Il va falloir que j'attende que. J'espère que ça va passer, mine de rien. Je commence à stresser un peu. Je vais la perdre, ça continue. Pourquoi j'ai pas fait de dégâts? Allez, plus qu'un. On va pouvoir enfin les tuer. Je pense que je vais mettre en auto, ça va faire pareil. « 65 balles, parfait. Alors, il y a une raie, une serrée et
et comment ça s'appelle, des résistants. Alors, les résistants, c'est quand même malin de les avoir mis derrière parce que un compteur naturel aux résistants, c'est les Sœurs de la Nuit. Sauf qu'avec les Grandes Mères, vous êtes souvent obligé d'utiliser des Sœurs de la Nuit pour pouvoir tomber les Grandes Mères. Donc du coup, vous avez plus la bonne team pour s'occuper de ça. Mais là, comme moi j'ai fait ça avec Malgus, ben ça va régler le problème. Donc on va utiliser les Sœurs de la Nuit pour ça. Juste mettre en pause le temps de chercher la team. Donc voilà, on va chercher ça. En plus, il y a une version avec les résistants qui est pénible, c'est quand vous avez Rostico. Mais là, il n'y a pas Rose, donc ça va passer facilement, quoi. Ça, c'est chiant quand je dispel et qu'il se reprend le comment ça s'appelle, le tone derrière. Ça, c'est chiant. Là, je suis coincé dessus. Ah, dis donc, c'est pas simple. Là, je vais garder le... Il n'y a pas trop de buff là, je vais garder le dispel pour plus tard. Bon, est-ce que je vais pouvoir en tuer un là quand même là? Bon, je vais mettre en auto, là, ça fera pareil. Il y a 13 stacks là, j'espère qu'il va y passer. « 23 stacks. Il va-tu y passer? Ah, si je perds sur ce match là, c'est vraiment inadmissible. On va changer de cible, il devrait mourir normalement avec ces stacks là. Ah bon sang, il se régénère à chaque fois là. Bon, ils sont tous à moitié stun là, ils l'ont tué mourir. Ah, il est revenu à la vie. Ah, j'y crois pas. Ok, j'espère que là on va tuer. C'est bon, on en a tué un, il reste 2 minutes, tout va bien. Alors j'ai mis en auto, mais je fais quand même les switches quand c'est possible. Bon, ça devrait bien se passer là. On finit pas full ban, mais on en perd qu'une seule. Bon voilà, le match, le combat que vous attendez tous. On va faire Ahsoka sur une grosse Leia R9 avec le Datacron de Pao qui est bien pénible et Drogan et Captain Rex qui sont au milieu, donc c'est vraiment une grosse Leia. Habituellement j'aurais fait un miroir, mais bon là on va y aller comme ça et puis on va tester. Je vais pas nécessairement expliquer ce que je fais parce que comme je vous ai dit, je vais refaire une vidéo
sur le kit d'Ahsoka Tano. Comme je vous dis, pour moi c'est la meilleure GL qui existe actuellement. En tout cas, c'est la plus intéressante. Parce que c'est sûr que la meilleure GL pour moi, ça reste toujours JMK. Parce que c'est le plus versatile, dans le sens où il est aussi bon en attaque qu'en défense. Donc, mais en attaque, je trouve que cette GL et cette équipe a vraiment du potentiel. Là, ce qui est embêtant, c'est que j'ai Ezra et General Syndulla qui sont que R5. Parce qu'avec le log, j'ai pas eu le temps de les monter plus que ça. Mais c'est une team qui gagne à monter en relique. Parce que vous avez un gain de maîtrise sur cette équipe. Et en plus de ça, il y a des statistiques qui sont basées sur les niveaux de relique. Et Ezra, prenant l'aggro avec ses seuils de défense, lui, il a tout intérêt à être minimum R8 voire R9. Les autres des équipes peuvent rester R8, mais lui, il aurait vraiment un intérêt à passer R9. Donc on va commencer ça. Je vais pas trop commenter ce que je fais parce que je veux pas perdre de temps. Et puis ben, on espère que ça va bien se passer. Alors là, j'ai peut-être fait une erreur parce que j'ai pas souvent fait le counter. C'est que j'aurais peut-être dû viser les gars dès le début. Parce que là, ça fait quand même mal de me prendre ça. Ouais, voilà. Donc, je vais peut-être pas passer finalement. Parce que je connais pas bien la team. Et du coup, je suis pas passé. J'aurais peut-être dû focuser dès le départ sur les gars plutôt que de m'acharner sur les autres. Parce que si je m'étais acharné sur elle dès le début, je pense que je serais passé. Là, je vais quand même finir le combat. Mais je vais voir si je peux pas en tuer. Mais le problème, c'est qu'Ahsoka toute seule, elle fait pas assez de dégâts. Donc, alors, désolé de montrer, de dire beaucoup de bien d'Ahsoka. Puis finalement, je fail là-dessus. Qu'est-ce qu'il avait comme attaquant ? Ouais, c'est ça, c'est que il y a vraiment un Datacron pété là, 100%, 100% de santé max, de protection max, tous les alliés, lui qui gagne encore 100%. C'est sûr que le Datacron aide pas. Et, et en plus de ça, moi, normalement, j'ai un Datacron avec lequel je fais mes combats en arène.
Mais ce Datacron-là, bah, il était en défense. Donc j'avais un Datacron tout pourri avec un gain d'attaque et de vitesse quand il y a des morts. Sauf que moi, la team, quand il y a des morts, et ben ça marche pas, quoi. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir les autres équipes avant de terminer les gains. Bah, je suis un peu déçu de faire une vidéo en vantant Ahsoka puis de faire un fail, mais c'est ma faute. J'ai mal joué, puis Datacron, ce Datacron-là, il est vraiment fort. Donc on va continuer avec LV. Oh, cette lag. Ah, me dit. Ok. S'il continue, il va se tuer tout seul en contre-attaquant. Ouais, j'ai pas fini ma phrase. Ah, il a joué avant. J'aurais voulu qu'il joue avant que Bam joue avant que mon perso joue. Que le sien joue, pardon. Ah, je l'ai pas fini. Bon, on va finir lui, parce que sinon il va mettre la marque, ça peut être chiant. On va s'occuper de l'arrêt. Je vais consommer Starkiller, je perdrai la team, c'est pas grave, la team est sans Datacron. Mais comme il y a Ezra, je veux pas prendre de chance, puis je veux pas hiter d'autres GL pour tomber le reste. J'ai bien fait, j'ai hésité à mettre Starkiller. Ah, mais là il y a les. Oh, bon sang. Il y a les prévoyances partout là. Ça je pense que c'est pas esquivable. Voilà, ça au moins je peux enlever les preuves. Puis lui, il a déjà 50 migrations de Purgil. Je pense qu'il faut que je m'occupe de lui en premier. Là, on va le stun lui. On va espérer que Ré tombe au passage. Ouais, parfait.
Ok, ça c'est fait. Bon, pour la série, on va prendre ci. Bon, c'est une compo un peu alambiquée, mais c'est pas grave. J'espère que ça passe. Sinon, j'avais la solution de prendre Leia, mais je voulais voir si ça pouvait pas passer. De toute façon, je vais linker lui et non, je vais la linker elle, parce que je sais pas ce qu'elle fait, donc ça sera plus simple. Ça sert à rien, j'aurais même pas dû faire cette spé tout de suite. Avec un peu de chance, elle va pas mourir. Ah, elle est morte. Bon. J'ai perdu ma Mandalorienne pour rien. J'espère que j'aurai le temps de faire mon ult avant qu'il me recte toute la team. Là. Oh, j'ai eu les délais de réduit, d'accord. Ça, c'est la merde. Ça veut dire que je vais potentiellement fail ou pas. On va faire un linker lui. Il va être plus résistant qu'elle. Bon, bah voilà, il va pas rester grand chose à tomber. On va retourner sur le nord. On va s'occuper de Malgus. Tiens, je vais voir combien il y a de bombes. Alors à 5, je suis pas sûr que ça suffise à la faire péter, mais on va essayer. Non, ça n'était pas assez. Et on va lui mettre ça, ça lui fera les pieds. On va remettre ça sur lui parce qu'on veut surtout pas qu'il donne la peur. Là, Dark Raven, il devrait y passer. C'est ça. Lui, on va l'enlever.
Voyons, il est vraiment long à tomber, lui. Bon, voilà, maintenant on va mettre en auto. On va aller finir. On va aller finir, les gars. Il y a le stun qui n'a pas marché. Là j'hésite, est-ce que je mettrais pas ça sur elle pour essayer de... Bon, je vais essayer. Faut qu'il y en ait un qui joue avant. Ah, j'ai fait ça pour rien. Bon sang. Eh, mais je vais perdre contre ce putain d'attaquant là. On va viser les gars, mais c'est la merde. Je sais pas si je raise. Ouais, c'est bon, je raise. Parce que lui, il va finir par y passer là, ça serait bien là. Elle va avoir son ult avant moi. C'est fou. Avec la riposte, ça fait du bien. Mais bon, il y a le tank avec le revive. Alors là, je vais peut-être y arriver cette fois. Est-ce que je vais pouvoir jouer Je sens que non. Oui, c'est bon. Elle a le. Bon, ça sert plus à rien, mais elle avait le piège était en place. Mais le Datacon qu'il a et sur une Leia est extrêmement fort. Il va rester sous Guerrera. Sous Guerrera, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vais regarder ce qu'on va prendre. A priori, Céleste est capable de tomber sous Guerrera, donc je suis curieux de voir ça. Parce qu'il y a quand même 3 Omi, 4 Omi dans la team, plus les attaqueront. Donc je suis curieux de voir ça, donc je vais essayer. Mais j'y crois pas. Là, je m'attends à fail, je me permets comme j'ai de l'avance, parce que j'ai qu'un seul fail à date. Donc je suis curieux de voir si effectivement on passe ça facilement. On va commencer par stun. Bah lui, pourquoi pas. Oh, c'est tellement facile. Quand je pense l'investissement que j'ai fait sur ce team là, puis une simple CLS, ça tombe ce truc quoi. Puis j'ai pas un d'attaquant que j'ai, c'est un truc tout pourri, hein. C'est juste.
Alors voilà, c'est pourri, c'est vraiment pourri quoi. Bon, il va-tu mourir lui par contre? Ok. Ah putain, rien à vie. Ah ouais, non, c'est vraiment la tristesse de voir l'investissement que j'ai mis en mode sur cette équipe. En Datacron, moi j'en ai pas mis. Lui, il avait les 4 Datacron quoi. Moi j'en ai mis 2 sur Luterne. Il y a le Datacron en plus, et une simple CLS, ça tombe ça. Ah, c'est une déception. Moi je la mets en défense tout le temps. Là, je me demande si je vais pas l'enlever parce que. Ok, ouais, il m'a mis de la merde en défense. Donc on va faire vite fait les vaisseaux. Je vais les faire en off pour que la vidéo dure moins longtemps. Bon, voilà, ce match est gagné avec quand même 100 points d'écart. C'est une victoire. Mon adversaire avait quand même. Il y a plus de PG, c'est sûr. Ouais, il y a quand même 12 millions ça. Donc, c'était pas un petit joueur. Hein. Si vous regardez, il n'y a pas grand chose qu'il a pas. Il a tout l'inventaire G12 à part les derniers. Donc, il a rien de petit. Mais il n'y a pas Boba, c'est pour ça qu'il a perdu. Et donc, c'était pas un petit joueur d'attaquant. D'attaquant, il y en a vraiment plus que moi. Parce que moi, je dois avoir une ligne à peine, quoi. Donc, mais comme je me suis fait un malin plaisir à mettre Ahsoka, comme quoi j'avais Ahsoka, je pense qu'il a dû garder beaucoup en attaque. Parce que je vous cacherai pas que ces dernières semaines, personne ne passe. Personne ne passait mes defs. Lui, il a réussi à passer. Mais c'est au prix d'avoir une def allégée. Et Saleya était vraiment costaud. Donc avant de terminer la vidéo et de présenter Ahsoka, j'ai quand même envie de tester devant vous. Donc j'espère pas faire un double fake parce que non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais refaire un match donc sans les Omi. Je vais voir s'il n'y a pas une Leia qui traîne dans le coin. Non, il n'y en a pas. Bon, on va essayer. Là, il y a double tank. On va essayer. Puis voilà, c'est le Datacron que je parlais, parce que lui, il a le stun, mais c'est que j'ai les gains de 15% de jauge de tour. Et en fait, un Datacron comme ça, sur le match précédent contre Leia, j'en avais pas. Alors que le gain de jauge de tour, à chaque fois qu'on fait une spé, il est vraiment, vraiment pratique. Ça permet de jouer facilement. Donc on m'a dit que JMK c'est trop fort, qu'Ahsoka était pas capable, sachant qu'elle a pas encore son Datacron. Enfin, il est accessible, mais moi je l'ai pas encore. Donc on va faire l'essai, on va voir si je me plante devant vous. Et puis tout à l'heure, en plus, quand j'ai fait le test, je me suis trompé, j'ai pas enlevé. Quand j'ai joué tout à l'heure, vous pouvez enlever ce qu'on appelle l'exil. Et je me suis trompé de perso, je l'ai enlevé sur Hera au lieu de l'enlever sur Sabine. Et ça m'a emmerdé dans mon compte de tout à l'heure. Ah non, elle a changé. Ah zut, j'avais pas vu qu'elle avait changé de cible en plus du coup. Du coup, j'avais pas. J'ai cramé une spé pour rien. Donc là, il n'y a pas de. Pas de dispel, on va faire ça.
La patate de forain qu'il a mis, le druide. C'est qu'en fait, dès qu'ils ont plus leur protop, là, ils se mettent à mettre des baffes, c'est assez violent, quoi. « 236 000. Donc c'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo. Plus le combat dure, plus vos toons ils tapent fort, et à la fin en fait, ben vous avez 5 et 7 KR qui peuvent chaque coup qui peuvent tout défoncer, quoi. Et sachant qu'avec les Omicron c'est encore pire. Mais contre Leia, je pense que c'est la première fois que je jouais contre Leia. Je pense qu'il faut la focus. Je vais regarder si j'ai... Non, j'en ai pas dans le truc. Puis les grandes mères, j'ai déjà essayé avec le Datacron. Ça passe une fois sur deux. Donc il doit y avoir une technique, mais pour l'instant, c'est pas... Avec le Datacron grande mère et cette team-là, j'y arrive une fois sur deux. Donc c'est pas encore super fiable, mais c'est sûr que dès que le Datacron va disparaître, ça sera beaucoup plus simple. Donc bon, la présentation d'Ahsoka n'a pas été super... j'ai pas envie de refaire une vidéo, donc pour ceux qui veulent vraiment un petit peu plus d'explicatif, je vais le faire ce style vidéo, quitte à ce qu'elle soit un peu plus longue. Je vais simplement vous dire ce qui est important. Comme j'ai dit en début de vidéo, vous devez avoir de la vitesse et de la défense, parce qu'une partie du DPS d'Ahsoka est basée sur sa défense. Vous avez un certain nombre de spéciaux qui sont... je vais pas faire toutes les spéciales, toutes les compétences de la team, parce que sinon il faudrait que je passe une demi-heure sur l'équipe. Mais voilà, vous avez ici, Ahsoka dispose d'attaque à hauteur de 35% de sa défense. Donc c'est important d'avoir des modes de défense, sachant que la team en tant que telle va gagner 30 de vitesse, et la spéciale de celle-ci là va donner encore en plus. Donc quand on la met en ayant le buff, c'est pas marqué ici, mais vous gagnez 15 de vitesse. Donc le Ezra Bridger, là, si vous le modez vraiment rapide, il est capable d'être à 415 de vitesse. Donc ce qui est extrêmement rapide. Et en plus de ça, quand elle fait des spéciaux, alors je sais plus, c'est la caisse Tufi de Mortis. Voilà, ici vous avez... Gain, voilà, c'est ça. Tous les alliés étaient spectres au début de la page. Chaque fois qu'un allié subit confusion, il dissipe et obtient 15 de vitesse. Donc ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore un 15 de vitesse que vous pouvez gagner en plus. Je sais plus où c'est marqué. Je pense que ça doit être ça. Voilà. Sagesse de Moraille, vous avez 15 de vitesse. Vous subissez 10 dégâts en moins. Vous avez de gain de maîtrise. Voilà. Et en plus, vous avez 25% de jauge. Ça veut dire que potentiellement, la team... peut gagner, chaque personnage de votre équipe va gagner 60 en vitesse, peuvent gagner 60 en vitesse. Et en plus, comme si ça suffisait pas, quand elle fait cette spéciale, elle donne 25% de jauge de tour. Donc en réalité, je crois qu'il y a d'autres, il faudrait relire, mais il y a d'autres gains de jauge ailleurs qui est assez phénoménal. Donc la team devient la team la plus rapide du jeu. Ahsoka devient la GL la plus rapide du jeu. Moi, elle n'est pas très bien modée, donc là je suis à 562, mais je suis capable d'aller à 500. J'ai fait des tests, je suis capable de m'approcher des 580. Donc avec les 60 en plus, vous dépassez toutes les GL en plus en vitesse dans son kit. Et vous avez, je vais montrer avec comment ça s'appelle, Général Syndulla. Il y a beaucoup de mécaniques avec, par exemple, abus de pouvoir. Il faut dissiper des affaiblissements, c'est-à-dire que vous êtes content quand vous affrontez soit des teams qui mettent des affaiblissements, soit des teams qui mettent des malus. Pas des malus, pardon, qui gagnent de la protop. Donc contre JMK, la team est designée pour pouvoir affronter JMK parce qu'ils gagnent de la protop. Puis à chaque fois qu'ils gagnent de la protop, nous on gagne des buffs et notamment de l'attaque. Donc là, l'allié ciblé obtient 10% d'attaque, 10 de vitesse pendant un tour. Donc là, c'est encore de la vitesse qu'on gagne encore. Donc je parlais de 60 tout à l'heure, ça monte à 70 de vitesse qu'on gagne. 10% d'attaque et 10 de vitesse pour chaque affaiblissement dissipé. Donc, vous pouvez... et ça sent que ça va durer 2 tours quand c'est des spectres. Donc, bah, si jamais ils ont 7-8 debuffs sur la tronche, qu'elle le dissipe,
ben le tool en question, il peut gagner 80% d'attaque pendant les 2 prochains tours. Et en plus de ça, défense parfaite, 200% de défense, résiste aux effets néfastes, immunité contre bonus de défense, bonus de ténacité. Donc, beaucoup de capacités sont comme ça. La capacité, par exemple, de lead qui est réunion, supprime exil, gagne 25% de maîtrise jusqu'à la fin de la bataille. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on veut enlever l'exil. C'est la dernière compétence jaune que j'ai utilisée. Ça permet justement déjà d'enlever l'exil. Donc quand vous avez les Omicron en question, ou dans le kit d'Ezra c'est marqué, vous avez un énorme gain d'attaque. Vous avez de la maîtrise qui est sans fin. Ezra gagne des cumuls de Purgil aussi, donc qui donne encore des bonus. Mais voilà, c'est des bonus qui font que de monter. Et ici, vous avez l'héritage de Canaan. Confère à tous les exprès que la cible entière a un bonus de protection, 50% communicatif. L'autre allié ciblé attaque Ezra Bridger est invoqué en affichant 40% de dégâts de moins. Vous avez des bonus selon les types de personnages que vous ciblez. Si la cible est un spectre, elle obtient également 100% d'attaque lors de son prochain tour. Donc vous avez Sabine, c'est pour ça que c'est intéressant de cibler ça. Vous avez Sabine qui est capable de faire une patate de forain assez phénoménale. Mais c'est surtout dissipe tous les ablissements, toutes les améliorations en cours sur la cible ennemie. Donc on peut tout dissiper, afficher cité. Et dans les grandes arènes, ça permet de mettre plan de secours. Donc plan de secours, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un revive. Donc toute la team gagne un revive. Donc vous pouvez garder cette spéciale là au moment opportun pour soigner, débuffer et mettre un revive sur la team. Donc c'est important de lire le kit parce que l'ordinateur, quand il choisit le buff de morale que vous mettez avec Ahsoka Tano, le clean et les debuffs, ben, cibler le personnage qui est le plus bas en vie, parce que souvent l'ordinateur va le cibler lui, et en buffant ça, vous allez renforcer celui qui est la cible, vous allez le soigner, et ben, quand il va riposter, il va mettre des patates de forain. Tous sans exception. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un choix. C'était j'ai un Syndulla est un soutien. Je l'ai mis en attaque et santé. Alors c'est là où il faudrait que je change. Il faudrait que je mette des modules. Il faudrait que tous mes modules de santé, je les dégage. Et que je mette des modules de défense. Ici c'est pareil. Alors ici, vu que j'ai un set de dégâts critiques, j'ai mis de l'attaque. Et elle, c'est la petite variante parce que c'est vraiment le DPS de la team avec Ezra. Les deux sont capables de taper très fort. Parce que Ahsoka, au final, elle tape comme une moule, quoi. C'est pas, c'est un tank, personnage de soutien. Elle va être capable de mettre des grosses tartines quand les buffs sont là. Mais si elle est toute seule, elle terminera pas une team à elle toute seule. C'est un petit peu le défaut du personnage. Mais si elle était capable de finir une team à elle toute seule, la team aurait été trop forte. Donc c'est pas le Datacron qui arrive qui va changer grand chose. Moi le Datacron Ahsoka je le trouve pas fabuleux parce que vous avez vu l'ultime on l'a très vite. Je préfère limite le Datacron de Padawan Sabine Wren. Donc voilà, juste pour montrer ce que j'ai voulu parler tout à l'heure avec les vitesses. Je vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. Donc si on fait ça. Bon, peu importe. C'est juste pour vous montrer un petit peu la vitesse. Vous voyez, quasiment 380. Je sais pas si je peux aller en chercher encore plus. Mais donc là, quasiment, c'est possible d'aller chercher 380. Donc si vous gagnez le 60 en vitesse, vous montez à 440. Je vous ai dit le 10 en plus. Donc 450. Donc le Ezra Bridger, là, une fois que la team est buffée, là, il est aussi rapide quasiment qu'une GL. Donc
c'est assez fantastique le gain à faire. Donc, voilà pour la petite présentation d'Ahsoka. Je vais regarder si je peux vous refaire un dernier match avant de terminer. Bon, je peux l'essayer, là, je vais perdre devant vous, mais c'est pas grave. On va essayer de tomber cette équipe. Puis encore une fois, ma team est pas petit parce que j'ai pas les bons modes. Il faudrait que je la refasse. Mais là, je suis un peu en déj de mode. Et en plus de ça, j'ai pas les bonnes vitesses. Et pour finir, ben, ça prendrait une team full R8 pour que ce soit vraiment... Alors, vous voyez, là, par exemple, je vais le mettre sur lui. La sagesse de Moraille. Je vais le mettre sur lui pour qu'il ait le buff. Qui lui permettra de... comment ça s'appelle de pouvoir résister. Là, je vais... Comme là, c'est lui. Comme j'ai donné la jauge à lui, c'est lui qui joue avant. Donc, je vais faire ça sur Ezra. Et ensuite, je vais pouvoir faire le Mass Assist. Vous voyez, Ahsoka a déjà son ult. C'est ça qui est dingue avec ça. Malheureusement, bah voilà, la team elle est complètement débile parce que ça joue sans arrêt. Là, je vais, ce que je vais faire, je vais la stun. Parce que vous voyez, Ahsoka est sur le bord de jouer, mais non, ils arrêtent pas de jouer. Là, ce que je vais faire, je vais la fracturer. On va enlever ça sur elle, comme ça on a tous perdu. Là, on va faire ça sur elle. On va voir si je suis capable de tomber les grandes mers. J'ai pas besoin de ça, donc on va faire ça ici. J'ai presque plus de batterie. On va essayer de finir le match. On va refaire ça pour la stun. Là, j'ai presque envie de faire une basique. Il y a quelqu'un qui n'a pas la sagesse, donc ce que je vais faire, je vais mettre ça sur lui. Elle est presque morte. Elle veut pas mourir ou c'est moi qui a un problème? Voilà, là j'ai dispel. Il y avait des debuffs justement. Et en les dispellant, j'ai lui ai donné un buff, ce qui fait qu'elle a mis une grosse tartine. Je vais la fracture elle. On va mettre en auto histoire de gagner un peu de temps parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Alors ce qui est bien avec Ahsoka, c'est qu'elle gagne. Elle a la retrieve et sur sa basique elle dispel. Donc les taunts ils restent pas. Quand il n'y a pas des taunts persistants, ça reste pas. Alors là, je sais pas ce qui lui a pris la petite Morgane là, mais elle m'a fait mal. Mais je pense parce qu'il y avait encore le debuff de la grande mère, c'est pour ça que c'est pas passé.
Alors je joue peut-être pas très bien avec la team encore, puis comme je vous dis, bah, elle est pas petit, pas bon mode, pas les bons niveaux de reliques, mais il y a de quoi faire. C'est quand même le Datacron pénible, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez un petit peu de présentation d'Ahsoka. Je vous invite vraiment à lire son kit parce qu'il est très complexe. Donc je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.